Jean-Pierre, merci. Jean-Pierre a plein d'idées. Bon, le problème c'est qu'on a un an pour vous les présenter, puisque les élections municipales auront lieu en mars 2020. Alors moi, avant toute chose, je voudrais vous remercier d'être venu. Il reste encore un petit peu des places assises, non, Corinne? Je pense, voilà, donc si on peut, si vous pouvez, voilà, si vous avez des places libres, il y a des gens qui sont debout et bon, voilà, vous serrez un petit peu. Je ne sais pas si derrière là, je vois peut-être 2 places. Il y a 2 places là. Entrez, installez-vous. Voilà, et puis là aussi, je pense qu'il y a 2 places aussi. Voilà, on commence à partager nos places. Bien, elle n'est pas belle notre ville? Regardez un peu. C'est extraordinaire. On a un golfe magnifique. On est dans un endroit fabuleux. Je tiens à remercier bien entendu Corinne, Francis, Christian pour leur accueil. Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Je ne pensais pas d'être si nombreux ce soir. C'est une première réunion. C'est une cérémonie des vœux. Mais bon, vous savez, le mouvement que nous avons créé, c'est un mouvement citoyen, indépendant de tout parti politique. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. On a lancé ça avec Jean-Pierre et Guy Sauvert, qui s'excuse pour des raisons personnelles, il n'est pas là ce soir. Mais bon, il vous salue bien depuis les Alpes. L'année 2018 n'aura pas été facile pour tout le monde et comme d'habitude, les plus fragiles et les plus démunis auront été les premières victimes. La fiscalité, la stagnation, les salaires et du niveau de vie, la pauvreté grandissante et les difficultés de logement décident une société que l'on croyait disparue depuis longtemps. La fin de l'année dernière a été marquée par une colère populaire. Les fins de mois sont devenues difficiles. Dans une société qui, paradoxalement, favorise la surconsommation pour enrichir les plus riches, la politique menée par des élites, jusqu'à ce jour, ne sont plus en phase avec la réalité. Certains élus locaux, peu scrupuleux, n'osent même plus ouvrir la porte aux citoyens, aux enfants de la République. Il est urgent de changer les choses, de recomposer la vie politique dans notre pays, et nous, Ciotadens, nous allons commencer par le faire à La Ciotat. Entrons donc de plein pied, tous ensemble, dans l'année 2019. Je vous souhaite pour vous, vos proches et tous ceux qui occupent une place dans votre cœur, une année 2019 pleine de santé, de bonheur et de réussite de vos projets. À cette occasion, souvenons-nous que le bonheur ne peut véritablement exister que s'il est partagé. Le partage, la solidarité, la tolérance, le respect, voici les mots incontournables sans lesquels nous ne pourrons pas construire un avenir radieux. Souvenons-nous, amis Ciotadens, de cette époque où les manches des outils étaient si dures aux mains des ouvriers des chantiers navals. Souvenez-vous de la fatigue, de la poussière et du vacarme qu'ils enduraient quotidiennement. Et pourtant, souvenez-vous aussi des rires, de l'amitié et de la générosité qui régnaient dans les rues de la cité. Ce sont ces valeurs qui nous manquent cruellement aujourd'hui et qu'il nous faut retrouver au plus vite. Je suis persuadé, contrairement à certains obsédés de la bétonnière, que le charme, l'authenticité et la nostalgie ont de l'avenir. Le golfe d'amour porte bien son nom. Nous avons tous au cœur des souvenirs d'enfance, de vacances, de joie, de lumière qui se sont enracinés profondément dans nos esprits et ont fait de nous les Ciotadens. La Ciotat doit retrouver une vie tranquille et joyeuse. Un jour, certains individus sont arrivés avec des rêves de spéculation, de profit, d'argent facile. Ils se sont rêvés une nouvelle Côte d'Azur, un nouvel Eldorado. On les encourageait alors, ils ont construit et construit encore, au point de bétonner la moindre parcelle restée libre. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, le profit de ces constructions, eh bien, n'a pas été pour tout le monde. Et la plupart des Ciotadens sont restés au bord du chemin. Ils ont abîmé notre cadre de vie sans harmonie, sans réfléchir, sans nous consulter, sans même nous informer et sans adapter
la moindre infrastructure. Sans crèche et sans école, tenez-vous bien, l'écoquartier au final n'en est pas un. Résultat, aujourd'hui, le matin comme le soir, il nous faut plus de 20 minutes pour parcourir l'avenue Guillaume du Lac en voiture, le chemin du Puy de Brunet et bien d'autres artères urbaines saturées aux heures de pointe. Les responsables de cette pagaille ont le culot de nous conseiller la marche à pied, les transports en commun et le vélo. Sauf que les bus sont bloqués dans les bouchons, qu'il n'y a quasiment pas de piste cyclable à La Ciotat. Et que si nous devons prendre la voiture ou la fourgonnette pour aller bosser, c'est qu'au bout du compte, nous n'avons pas le choix. Désormais, chaque été, nos plages sont régulièrement fermées pour cause de pollution. Alors on nous dit que ce sont les gens qui font caca dans l'eau. Mais lorsque je constate là, sur la sururbanisation de La Ciotat et la dégradation des conditions de circulation, je me pose des questions sur l'état actuel du réseau d'assainissement, sachant que la saison estivale n'arrange pas les choses non plus. Même avec sa récente baisse, comment expliquer que la vignette de stationnement reste une des plus chères de la région alors que la plupart des parkings ont été privatisés? Comment expliquer qu'au moment où le gouvernement décide enfin de baisser la taxe d'habitation, on décide à La Ciotat de l'augmenter pour de nombreux foyers? Comment expliquer que les faux plafonds imbibés d'eau s'effondrent sur 3 classes d'une école maternelle municipale alors qu'on nous raconte que les finances de la ville s'améliorent? Comment expliquer, et Jean-Pierre en a parlé, l'abandon de notre centre-ville ancien au point où des familles sont évacuées dans l'urgence parce que leur logement est menacé d'effondrement? Mes chers amis, nous devons sauver ce qui reste à sauver et redonner un sens à la gestion de cette ville. 2019 sera une année de préparation pour les élections municipales de 2020, mais tout d'abord, ce doit être une année de reconquête de nos droits de citoyens. Mais rien ne se fera sans vous, rien ne se fera sans nous. Contrairement à l'élection présidentielle, l'élection municipale est une démarche collective, un engagement citoyen. Dites-vous bien que rien ne se fera sans votre implication. Dans une bataille, un général n'est rien sans son armée. Alors unis, motivés, nous saurons nous préparer et veiller aux grandes décisions qui conditionnent l'environnement et l'avenir de La Ciotat avant d'en prendre au final la gestion, car tel est notre objectif, tel est notre devoir et tel est notre destin. Notre parole, à présent, doit être écoutée et entendue. Nous n'aurons plus d'approbation a posteriori pour des projets qui n'auront pas été mûrement réfléchis en concertation avec tous les Ciotadens. En 2019, nous apporterons la plus grande attention au respect de notre patrimoine culturel et environnemental. Terminer les arbres centenaires déracinés au petit matin dans la plus grande des discrétions sous prétexte qu'ils sont tous malades. Mais qu'ont-ils fait pour les sauver? Terminer les canons historiques que l'on arrache sur le port de La Ciotat sans état d'âme et sans le moindre respect pour nos anciens. Les Ciotadens sont des citoyens adultes. Ils sont responsables et méritent d'être traités comme tels. Ils n'acceptent plus l'enfumage sous couvert d'une propagande mensongère et organisée. Nous, les Ciotadens, nous avons de justes ambitions pour l'avenir de notre ville et nos préoccupations ne s'inscrivent pas dans le profit à court terme. Plus qu'une force d'opposition, nous sommes désormais une force citoyenne de proposition et nos élus devront en tenir compte. À La Ciotat, tout comme au niveau national, une nouvelle conception de la démocratie est en train de s'affirmer. Les citoyens sont de moins en moins enclins à désigner pour les représenter des élus corporatistes qui oublient trop vite les aspirations de leurs électeurs. L'histoire semble aller dans le sens d'une démocratie plus directe, une démocratie participative. Eh bien, ces convictions-là, nous les partageons. D'assemblées de quartiers à un référendum locaux, de concertation citoyenne locale au budget communal participatif, en passant par la création de jardins partagés. Nous allons mettre en place à La Ciotat le Grenelle de la qualité de vie. Oui, le Grenelle de la qualité de vie, car au-delà du bien-être propagé par cette initiative citoyenne,
eh bien il s'agit aussi d'une urgence environnementale. Ce ne sont pas les idées qui manquent, nous allons faire entendre notre voix et nous sommes prêts à en imaginer bien d'autres en concertation avec toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager pour améliorer notre cadre de vie. Nous, les Citadins, sommes dans le cœur de l'actualité parce que nous sommes avant tout des citoyens. Reconquérir, défendre, protéger, nous allons avoir besoin de toutes nos forces, de toute la force des habitants de cette ville qui en ont assez du mépris, de l'arrogance et de la démagogie, de la démagogie, venant d'une municipalité usée. La création de notre mouvement Les Citadins va nous permettre de nous regrouper, de faire front, de rassembler toutes les bonnes volontés derrière une identité et des sentiments fraternels et non derrière un parti politique ou une idéologie quelconque. C'est ce dynamisme qui fera toute la différence, croyez-moi. La combinaison de l'intelligence et du cœur finira par triompher et un jour, nous ferons le bilan de l'étendue des dégâts et nous nous dirons « Mais comment avons-nous pu tolérer ça aussi longtemps ?» La Ciotat mérite mieux que de devenir une énième mairie de secteur de Marseille, là où le service de proximité n'existe plus. La soumission politique à la métropole ex-Marseille-Provence doit être remplacée par une collaboration juste et équilibrée, tout simplement parce que la Ciotat refuse de devenir une boîte aux lettres marseillaise. Nous avons besoin d'un plan de circulation, cela n'échappe à personne, de voiries intelligemment tracées et scrupuleusement entretenues, d'espaces de stationnement gratuits qui favorisent le commerce local, de transports en commun et de dessertes qui rendent occasionnelle l'utilisation de l'automobile, d'équipements sportifs et culturels adaptés à la démographie, d'une véritable politique de désenclavement de la Ciotat par rapport au contexte régional, sans oublier la sauvegarde des dernières propriétés agricoles locales, une modernisation et une redistribution des établissements et équipements scolaires. Et beaucoup d'autres choses encore qui auraient pu être faites au cours de ces 17 dernières années. Nous devons placer l'humain au cœur des préoccupations locales. Beaucoup de travail donc en perspective. Mais la ville que nous, Citadins, imaginons pourrait devenir le plus beau de tous les vaisseaux jamais construits sur ces rivages. Si nous ne faisons rien aujourd'hui, nous n'aurons pas le choix demain. Alors redonnons du souffle à la démocratie dans cette ville, faisons en sorte qu'ils ne disent plus « on s'en fout, on n'a personne en face ». Parce que c'est le monde, c'est ce qu'ils se disent. Et ça, c'est terrible. C'est terrible pour nous, pour notre démocratie, pour notre vie. Imaginez s'ils obtiennent un 4e mandat, avec 60% d'abstention, parce que c'est là où nous allons. Hein. Si demain, ils sont en face des extrêmes, ils sont réélus quasiment dès le premier tour. Ce ne sera plus une mairie, ce sera une monarchie, une propriété privée, gérée par un petit comité de 3 ou 4 personnes, pas plus. Voilà le prochain conseil municipal que nous risquons d'avoir si nous restons assis, à nous contempler, à critiquer sur les réseaux sociaux et sans agir. Ne subissons plus l'avenir, mes chers amis. Faisons-le. Serrons-nous les coudes et retroussons nos manches. Le moment est venu. Notre mouvement, les Citadins, est une opportunité pour former justement une large coalition citadine afin d'engager le changement qui s'impose à la Ciotat. 2019 sera l'année de la préparation et 2020, celle de la victoire. Pour gagner, ensemble, on est plus fort. Bonne année à tous. Vive les Citadins et vive la Ciotat, notre vie, notre ville. Merci. Bien. Alors à présent, eh bien écoutez, nous allons boire le verre citoyen, puisque les Citadins c'est un mouvement citoyen. Bon, je tiens également
On ne va pas le faire comme dans les banquets américains, vous savez, voilà, aux États-Unis, les républicains et les démocrates ont l'habitude de le faire avec des repas. Bon, nous, on est nettement plus modestes ici, mais voilà, le mouvement Les Ciotadins est indépendant de tout parti politique. C'est-à-dire que nous n'avons aucune aide, aucune subvention. Je suis le président et, croyez-moi, depuis quelques semaines, je fais des chèques. Mais ça commence à être lourd personnellement. Alors, voilà, vous avez des bulletins d'adhésion sur toutes les tables, si vous voulez nous rejoindre. Des bulletins également, si vous voulez faire un don. Je ne vous cache pas que ça va nous aider tout simplement à organiser un petit peu des réunions comme ce soir et à imprimer quelques documents, parce que faire de la politique, c'est aussi faire de la communication. Voilà, merci de votre participation à vous tous. Nous allons boire un verre ensemble, manger un petit bout. Voilà, et puis j'espère discuter avec vous tous. Merci.